forme des chauffeurs de tracteurs spécialisés en viticulture. Aujourd'hui, le métier est très technique, donc ça demande des compétences qu'il n'y avait pas sur les anciens tracteurs. Donc la nouvelle génération de chauffeurs arrive et nous, on est là pour la faire. AgriCap Conduite est né d'une rencontre entre les entreprises du territoire et les pouvoirs publics. Ils ont constaté des problèmes pour trouver des chauffeurs, je dirais, compétents pour les emplois qu'ils avaient à pourvoir. Et ils ont eu l'idée de créer une école pour former justement ces chauffeurs. On nous a demandé de réfléchir à comment s'organiser et comment faire pour faire cette école. On a monté un programme pédagogique, on a fait un test d'essai à grandeur nature avec un groupe et à partir de là, on a créé l'école et on a lancé cette formation. La formation dure 6 mois. Sur ces 6 mois, on va avoir 3 périodes de stage de 3 semaines qui vont permettre à nos stagiaires de pratiquer en entreprise. Et sur le reste du temps, quand ils sont chez nous, on va avoir plusieurs modules. Donc un premier module qui va être l'initiation de tracteur. Ensuite, on va aller plus loin dans le perfectionnement des tracteurs, la prise de rang, le travail avec des outils, donc le travail du sol. On va y rajouter des enjambeurs. Ensuite, on va faire un module porteur, tout ce qui est machine hydrostatique, gros porteur qu'on retrouve dans les entreprises surtout. Machine à vendanger. Et là-dessus, on va rajouter tout ce qui est réglage pulvérisateur, on va rajouter tout ce qui est SST, KSS 8, engin de chantier. On va rajouter le certifito, on va rajouter un module de soudure et on va mettre un module de conduite assistée par ordinateur, donc une conduite par GPS et qui est la technologie qui est en train d'arriver maintenant dans nos tracteurs. Donc on enseigne cette nouvelle technologie à tous nos stagiaires. On a créé depuis cette année un simulateur de conduite pour préparer nos stagiaires à la conduite des porteurs et machines à vendanger. Ce sont des machines qui sont de plus en plus techniques avec des écrans tactiles, avec des commandes, je dirais, électroniques pour contrôler et utiliser les outils. Donc toute cette difficulté, on la prépare sur le simulateur. Donc on a créé ce simulateur avec nos machines sur nos pistes. Donc les pistes ont été survolées par un drone pour pouvoir avoir exactement la configuration sur le simulateur. Donc, dans ce simulateur, on a mis toute la pédagogie qu'on avait, tous les exercices qu'on avait en initiation pour les préparer à leur arrivée sur les pistes avec des vraies machines. C'est des machines qui coûtent très cher, qui sont très sensibles, qui se renversent facilement. Donc en les préparant sur le simulateur, on limite les risques de renversement sur les pistes et on a plus de sécurité et on peut aller beaucoup plus loin dans l'initiation. Le Salon de l'Agriculture nous invite tous les ans pour parler de notre formation et faire voir au grand public d'autres métiers qui sont en tension actuellement. Nous présentons donc le matériel et l'école avec nos stagiaires. Donc, les stagiaires font des démonstrations de conduite. Donc là, ça fait 4 mois qu'ils sont là, donc ils montrent tout ce qu'ils ont appris depuis le début de leur formation. Dans le but de donner envie à d'autres personnes pour venir justement dans nos rangs pour plus tard intégrer ce métier de chauffeur. Le Salon de l'Agriculture nous a permis aussi de rencontrer des constructeurs de matériel qui sont devenus nos partenaires aujourd'hui. On est sur des formations où on demande beaucoup de matériel. On a 3 matériels par groupe de 11 personnes. On a toujours 2 groupes sur les pistes, un groupe en salle, ce qui nous fait 6 matériels en circulation tous les jours. Et le fait d'avoir ces partenariats nous permet d'avoir du matériel dernière génération qui sort de l'usine et qui est à la pointe de la technologie. Alors ici aujourd'hui je suis venue apprendre à conduire les tracteurs, les enjambeurs, les interlignes de façon à pouvoir avoir un emploi derrière puisqu'à la base j'avais tout ce qui est les travaux à façon de la ligne et pas le tracteur et pour pouvoir trouver un CDD et un travail périn il faut apprendre le tracteur. Donc durant ces ateliers Cap Conduite on apprend déjà à rentrer dans les rangs correctement et en plus aussi à manipuler et à savoir gérer tout ce qui est les interlignes, les enjambeurs et à pouvoir travailler correctement. Et tout ce qui est les dévers, puisqu'on a une piste aussi, on appelle ça nous le skatepark,
Donc tous les dévers, montées, les descentes, à pouvoir gérer ça avant d'être en situation réelle. Actuellement, là, on a 4 ateliers bien distincts où ça simule des rangs de vignes, où ça simule une prise de rang, où ça simule les pieds aussi de vignes, où ça simule les dévers et les descentes et ainsi de suite, donc pour pouvoir apprendre. Donc au tout départ, on a une piste qui est neutre, qui est vide, où il n'y a rien, où là on apprend le tracteur ou même l'interligne, l'enjambeur par lui-même, c'est-à-dire à savoir comment on manœuvre, comment un joystick, les manettes, ainsi de suite. Après on rentre, comme là cette semaine, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on a des rangs fictifs où justement on apprend tout simplement à rentrer et à pas écrabouiller le matériel actuellement commence à se perfectionner, donc à s'alléger de façon à ce que nous, femmes, on puisse y venir aussi et faire pareil, atteler comme les hommes et dételer comme les hommes. Et puis en plus, de toute façon, c'est de plus en plus informatique, donc alors là, il n'y a pas de souci, on appuie sur deux petits boutons et ça se fait presque tout seul. Donc il n'y a pas de raison que l'on puisse être équipusé. Le matériel commence aussi, que ce soit même en tracteur ou après à la petite façon, tout ce qui est les ciseaux à tailler, tout ça commence à être plus léger, plus petit, ça commence à venir, mais il y a de gros efforts à faire dessus. On arrive tous d'abord de milieux différents, d'âges différents, d'origines différentes, et ça se sent pas du tout, on se complète, quand il y en a un qui ne sait pas, l'autre explique, ça tourne très bien, et même après, au-delà même de la vie de Cap Conduite, quand il y en a un qui a un souci, voilà, on est là et c'est très sympa. Sur la formation en elle-même, on est encadré par bien sûr des formateurs, mais qui sont hyper pointus, qui connaissent leur métier, qui nous encadrent, qui nous suivent et qui, après même au-delà des cours, nous aident. Si on a un souci administratif, si on a même un souci perso, ils sont là, ils nous encadrent, on peut les appeler, ils sont disponibles. Même après à l'intendance, c'est pareil. Si on a un souci administratif, que ce soit Pôle emploi, que ce soit MSA, que ce soit des dossiers qu'on a perdus, ou si on n'a pas Internet y est aussi au CFA, on peut le matin en arrivant plus tôt ou le soir après faire les cours. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont très disponibles et ils sont à notre écoute. Ces formateurs-là arrivent tous de milieux agricoles, donc ils savent de quoi ils parlent, ils savent le pourquoi ils le font, et ils savent où ils nous amènent. Et c'est hyper agréable. Parce que même au-delà des tracteurs et ainsi de suite, on peut leur poser n'importe quelle question sur l'agriculture, la viticulture. S'ils n'ont pas forcément des fois la réponse, ils vont aller la chercher et ils nous la redonnent. Et c'est une source de savoir et qui est, voilà, il y a un échange et c'est super agréable. Ils sont au top. Au point de vue humain, c'est hyper agréable. Le matin, quand on arrive, ils ont le sourire, nous aussi, mais voilà, s'ils faisaient la tête, je pense que nous, on ferait la tête, on n'arriverait pas avec un grand sourire. Derrière nous, au fond, on a ce qu'on appelle des porteurs, les pélinques, où là-bas, sur la piste du fond, on travaille surtout le dévers, donc correction des dévers. Donc en fait, on attaque la piste sur des pentes à 30%, et en fait, on corrige le dévers en fonction de ce que l'on ressent à l'intérieur. Alors en fait, à l'intérieur, on a un guide, on a des flèches qui nous disent dans quel sens corriger, et on corrige. Et ce qui fait qu'on peut travailler dans des champs légèrement en pente, avec une pente, voilà, et puis ça avance, quoi. Donc après, le dévers, elle le corrige tout seul, mais il ne faut pas lui laisser le temps, il faut essayer de corriger avant, de façon à anticiper et de façon à être le plus droit possible. Donc on a fait un petit focus sur la sécurité avant tout, puisque c'est sans doute l'exercice le plus délicat de cette session porteur, qui comprend une douzaine de séances. Deux choses principales, d'abord au niveau sécurité. La première, c'était de mettre sa ceinture de sécurité, et ensuite bien sûr on intervient avec une pélinque Optimum de dernière génération qui est équipée d'un système anti-renversement, dans la mesure où on lui laisse le temps de réagir
Donc c'est pour ça que les chauffeurs vont faire l'exercice, ce premier exercice à 1,2 km/h pour éviter tout risque bien sûr de renversement de la machine. C'est une machine aussi, on va gérer dans les dévers, donc si la machine est légèrement de dévers, le travail ne sera pas fait comme il convient. Donc il y a plein de petits paramètres à prendre en compte, c'est vraiment voilà, on passe l'échelon au-dessus. Très intéressant comme travail, ça permet de voir un petit peu tout ce qu'on attend d'un chauffeur. Donc la précision, la concentration, le fait de gérer effectivement plusieurs choses en même temps. Donc ça c'est un peu l'esprit du bon tractoriste, quoi. Voilà. Donc pas mal de pression sur le travail et en plus pas mal de points de contrôle à faire en même temps. Donc ça s'acquiert tout doucement. Donc là le binôme aussi est intéressant parce que le binôme il est là justement pour voir ce qui a cloché et dire éventuellement ce qu'il faut améliorer. L'objectif c'est qu'ils prennent les bons repères, les bons réflexes et tout ça en binôme, puisqu'on insiste nous sur la formation, sur la mise en place de binôme, à savoir que le binôme qui reste au sol contrôle, vérifie la qualité du travail que fait le chauffeur et en fin d'exercice donne effectivement son avis sur les progrès à faire. Donc ils travaillent toujours sur ce principe-là et ça leur permet comme ça d'évoluer, de progresser. L'objectif étant qu'ils deviennent autonomes, qu'ils aient le sens de l'initiative et surtout qu'ils aient compris l'objectif du travail qu'ils font, qu'ils soient capables de dire ce que je fais, je le fais bien, c'est conforme aux consignes ou non, ça va pas et pourquoi ça va pas, comment je peux l'améliorer. Ça c'est l'objectif en fait qu'on développe au niveau du travail du sol parce que c'est quelque chose qui est complet. On a une parcelle qui n'est pas forcément représentative de tout ce qu'ils vont trouver en giron, donc il faut qu'ils aient en mémoire la qualité du travail à faire. S'ils vont transférer en entreprise sur d'autres types de sols, qu'ils soient capables de dire ça va pas, c'est pas comme ça que ça doit être, donc je dois modifier mes réglages. Si on arrive à ça, on a gagné, on fera de bons chauffeurs. C'est un peu l'objectif de Cap Produit. C'est vraiment les amener à raisonner, à être capable de porter un jugement sur leur travail, un jugement de valeur.